vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé. Nous sommes très heureux encore ce matin d'être en contact avec vous au travers de ce canal. Nous voulons encore intervenir sur la même pensée que nous avons apportée hier, qui était d'aller à la montagne de Dieu. Aller à la montagne de Dieu. Hier, nous avons dit, chers frères et sœurs, que aller à la montagne de Dieu, c'était d'entrer dans l'intimité de Dieu, être au contact de sa merveilleuse présence. Et nous avons dit que la montagne peut présenter plusieurs images. Nous allons prendre seulement deux images. La première image que nous pouvons donner, qui est à l'image de la montagne, c'est la présence de Dieu, c'est l'intimité avec le Seigneur. Et la deuxième image également de la montagne, c'est présenter la montagne comme les oppositions, présenter la montagne comme les obstacles, présenter la montagne comme tout ce qui était comme opposition à notre épanouissement. Mais ce matin, nous voulons simplement intervenir sur deux orientations, parler de la raison pour laquelle l'enfant de Dieu, le chrétien que tu es, que je suis, doit aller à la montagne de Dieu. Il y a plusieurs raisons que nous pouvons dégager de cette pensée qui est aller à la montagne de Dieu. Nous voulons simplement retenir deux raisons qui doivent pousser l'enfant de Dieu à aller à la montagne. Deux raisons qui doivent pousser l'enfant de Dieu à être au contact avec Dieu. Deux raisons qui doivent pousser l'enfant de Dieu à entendre la voix de Dieu. Hier, nous l'avons dit, qu'aller à la montagne de Dieu, c'est aussi entendre la voix de Dieu pour ses affaires, pour sa famille, pour le ministère, pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. J'aimerais que nous puissions encore faire la même lecture qui est notre texte de base, Exode le chapitre 19, le verset 1 au verset 6. Voici ce que la Bible nous dit. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. J'aimerais m'arrêter sur ce texte-là. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, devons monter à la montagne du Seigneur. Et nous avons dit plusieurs raisons peuvent être données, mais nous en donnerons seulement deux raisons. La première raison qui doit pousser l'enfant de Dieu à monter à la montagne de Dieu, elle est la suivante, c'est de contempler la gloire de Dieu. Contempler la gloire de Dieu, contempler la gloire du Seigneur. Regardez, chers frères et sœurs, nous montons à la montagne de Dieu, il est vrai, nous voulons aller l'écouter. Nous voulons aller voir, comprendre l'orientation de Dieu pour notre vie. Comprendre l'orientation de Dieu pour notre famille. Mais au-delà ou avant que Dieu ne nous communique son orientation, il est important que d'abord la pensée de contemplation de la présence de Dieu doit se présenter au-devant de nous. Frères et sœurs, il est important de réaliser que quand on monte à la montagne de Dieu, avant que les instructions de Dieu ne nous soient communiquées, il y a d'abord la pensée de l'adoration. D'abord la pensée de contempler Dieu. D'abord la pensée de voir ce que Dieu est en réalité. On monte pour voir ce que Dieu est. On monte pour voir ce que Dieu fait. Frères et sœurs, monter à la montagne de Dieu, c'est contempler Dieu. Monter à la montagne de Dieu, c'est voir ce que Dieu fait. C'est voir ce que Dieu est. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais poser les bases ce matin et te dire ceci. Avant que tu ne demandes quoi que ce soit au Seigneur, il est important de réaliser que tu dois contempler Dieu. L'image de l'adoration, l'image de la louange, l'image de te prosterner au devant de ce Dieu grand, l'image de te prosterner au devant de ce Dieu vivant.
Frères et sœurs, monter à la montagne de Dieu, la première raison, contempler la grandeur et la souveraineté du Seigneur, si je puis m'exprimer ainsi. La deuxième raison qui doit nous pousser à monter à la montagne du Seigneur, frères et sœurs, je l'ai présenté comme suit, c'est de recevoir du Seigneur des instructions. Recevoir du Seigneur des instructions. Des instructions pour ta vie, des instructions pour le ministère, des instructions pour ton foyer, des instructions pour ta famille, des instructions pour l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Et également les instructions pour voir ce que le Seigneur voudrait que tu puisses poser comme action. Bien-aimés frères et sœurs, il est important de réaliser que Dieu veut nous communiquer ses instructions. Regarde, il dit à Moïse de monter à sa montagne. Bien-aimés frères et sœurs, et après cette parole, après cette invitation, bien-aimé, il dit, voici ce que tu diras au peuple d'Israël. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une orientation de Dieu pour ta maison, pour tes affaires, pour le ministère, pour l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé si tu ne montes pas à la montagne de Dieu. En montant à la montagne de Dieu, tu recevras les instructions de Dieu. Est-ce que Dieu parle aujourd'hui? Bien-aimé, Dieu parle, Dieu communique ses instructions. Mais d'abord, montons à sa montagne. Quand nous allons monter à la montagne de Dieu, les instructions vont couler. Les instructions viendront, chers frères et sœurs, à nous. J'aimerais que nous puissions lire ensemble Ésaïe le chapitre 50. Ésaïe le chapitre 50, le verset 4, qui nous dit ceci. Ésaïe le chapitre 50, le verset 4, il dit: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Bien aimé, le prophète nous donne ici une très belle pensée. Il nous donne ici une orientation puissante et vivante. Il dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Frères et sœurs, regarde, comment peux-tu soutenir celui qui est abattu sur la base de la parole de Dieu si tu ne reçois pas l'orientation du Seigneur? Comment peux-tu soutenir celui qui est abattu si le Seigneur ne te donne ses instructions pour ces personnes-là? Comment peux-tu soutenir celui qui a battu dans son cœur, si Dieu ne te communique une pensée? Regarde, tu peux prendre ta parole, la méditer, mais si Dieu ne touche ton esprit, bien aimé frère, tu ne pourras pas capter la pensée de Dieu. Le prophète te dit, voici ce que Dieu veut que je puisse poser comme action. Soutenir celui qui a battu. Or, on ne soutient, chers frères et sœurs, celui qui a battu, sinon qu'ayant reçu la pensée de Dieu. Et il dit encore, chers frères et sœurs, il dit, il éveille chaque matin, éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Frères et sœurs, l'Écriture dit que Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et Ésaïe nous parle ici des disciples qui à l'oreille aiguisée. Frères et sœurs, les instructions sont données que dans le contact avec le Seigneur. Je peux t'assurer en ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui es au contact avec la parole de Dieu, en montant à la montagne de Dieu, les instructions de Dieu te seront communiquées. En montant à la montagne de Dieu, tu sauras cette situation qui est en train de se passer. En montant à la montagne de Dieu, Dieu va te communiquer son intuition. Je voudrais ce matin m'arrêter sur cet élément-là. La deuxième orientation, la deuxième raison pour laquelle l'enfant de Dieu doit monter à la montagne de Dieu, c'est que là, nous captons les instructions du Seigneur. Les instructions du Seigneur pour ton foyer. Les instructions du Seigneur pour tout ce que tu peux poser comme action. Que Dieu ce matin puisse ouvrir ton esprit afin que tu réalises qu'il est temps pour toi, pour chacun d'entre nous, que nous montions à la montagne de Dieu pour recevoir ces instructions pour ceux qui sont là. J'aimerais ensemble que nous puissions prier. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur d'aiguiser ton oreille. D'aiguiser ton oreille. Que ton oreille soit attentive à la pensée de Dieu. Ton cœur soit disposé à capter l'instruction de Dieu pour ta maison, l'instruction de Dieu pour le pays, l'instruction de Dieu pour ta famille, l'instruction de Dieu pour tes affaires. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Notre Seigneur et notre Dieu. Tu as demandé à ce que Moïse puisse monter à ta montagne afin de recevoir de toi les instructions pour le peuple, de recevoir de toi les orientations pour le peuple. Et ce matin, encore notre roi et notre Dieu, nous voulons
que tes instructions nous soient communiquées. Mais nous comprenons notre roi sur base de ce texte que tu nous invites à aller à ta montagne. Tu nous invites à aller au contact avec toi. Tu nous invites, notre roi, avant que l'instruction ne soit communiquée, de monter en ta présence, afin que l'instruction puisse couler comme de l'eau au-dedans de nous. Seigneur, permets que mon frère soit à ta montagne. Permets que ma soeur soit dans ton intimité. Permets également que moi, qui suis en train d'apporter cette pensée-là, je puisse rester dans l'intimité. Seigneur notre Dieu, notre roi, que tu voudrais pour ma vie. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Au seul nom du Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, demain également, nous serons là pour toujours être en contact avec cette pensée. Allons à la montagne de Dieu. Shalom.